Tous les matins, c'est le même rituel. Euh, Choisir les 3 ou 4 photos de la journée. Donc, pour ça, c'est l'une des premières choses que je fais quand je me réveille en fait. Choisir des photos pour Facebook, Instagram et tout ça. En fait, là, ça remonte jusqu'à genre 2012, un truc comme ça. Et moi, j'ai toujours aimé prendre plein de photos et les mettre un peu sur Facebook ou sur Insta ou quoi, tu vois. Voilà, comme ça au moins j'ai de quoi faire, tu vois. Donc je mets tout sur un disque dur et au fur et à mesure je choisis, tu vois. En fait, les gens ils pensent que tu changes, tu sais, physiquement très vite ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce qu'en fait on peut mettre des photos d'il y a 2 ans ou 1 an ou quoi que ce soit, où on n'avait pas la même gueule, où on n'avait pas la même coupe, où on n'avait pas la même barbe, etc. Et en fait, voilà, c'est juste pour ça. Et les gens, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, ça te va mieux par exemple sans la barbe ou quoi que ce soit. Et le soir, ils me voyaient avec de la barbe et ils me disaient, mais, tu vois. Et on m'a toujours, j'ai l'impression, après c'est dommage parce que les gens, j'ai cette conviction qu'ils préfèrent vraiment quand c'est sur le moment. En fait, ils aiment pas les photos réchauffées, tu vois. Alors que c'est vrai, on peut pas tout mettre d'un coup ou quoi que ce soit, tu vois. Il faut prévoir le truc. Donc c'est vrai que quand on fait une belle photo ou quoi que ce soit et qu'après on la met genre 1 ou 2 mois ou 3 mois après, c'est vrai que même nous on n'est même plus dans ce délire et la situation elle a complètement changé. La situation dans laquelle on est, l'humeur, le mood dans lequel on est sur le moment de la photo ne peut plus rien avoir à faire quelques temps après. Mais je peux comprendre que les gens veuillent du sur le vif. C'est pour ça que j'aime beaucoup Periscope, c'est le live parce que là au moins on peut pas mentir, tu vois. C'est vrai que sur Facebook on peut mentir, sur Insta on peut mentir et tout, on peut s'inventer, tu sais, genre, pas s'inventer, pas une espèce de personnage, mais tu sais, faire un peu de réchauffé, tu vois. Alors que quand on est en live, tu vois, genre, c'est vraiment c'est du direct, tu vois, donc on peut pas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, voilà, je te préfère sur Facebook, ou au contraire, je vais te préférer sur quand t'es en live, tu vois. Et je peux comprendre. Parfois c'est bizarre parce qu'on a l'impression que les gens nous prennent pour des schizos, tu vois, alors que c'est vrai que sur Facebook, etc., quand c'est du préparé ou quoi que ce soit, ou sur YouTube ou sur Insta, au niveau des vidéos, on est obligé d'avoir une posture parce qu'on touche plus de personnes, alors que quand c'est sur le live, c'est plus familial. Et moi, c'est ça que j'aime bien en fait là-bas. J'ai toujours été plus fort dans les clips que dans les films, enfin tu vois ce que je veux dire, dans les vidéos à part entière. Non, tout simplement parce que je pense qu'on peut plus exprimer des trucs par la musique que par malheureusement parfois la parole, etc. Tu vois. Alors que le problème c'est que quand tu fais un clip, ça dure 2 secondes, t'accroches tout le monde et tu véhicules une certaine image, tu vois. Alors que la parole, malheureusement les gens ils ont pas parfois ils ont pas envie d'attendre, tu vois. Ils sont dans un mood, ils veulent continuer et nous on peut pas les. Et nous il faut qu'on suive ce truc là, tu vois ce que je veux dire. On peut pas faire des vidéos de 5-6 heures ou tu vois, expliquer comme une conférence si tu veux. Alors que par un clip musical, t'accroches les gens, tu fais passer un message. Moi je trouve que c'est pas mal. Après t'as les autorisations, ce qui est relou. Ouais. De toute façon on se voit tout à l'heure. Bisous. Tu sais que j'ai toujours eu du mal moi avec ces lumières là, tu sais les lumières blanches comme ça. J'ai toujours eu du mal. J'ai toujours eu du mal, pourquoi? Parce que je sais pas, ça fait trop austère, ça fait trop truc, tu vois. J'avais une ex avec qui je suis resté 5 ans, elle arrivait pas à la lumière. Moi j'aime beaucoup, tu sais, les couleurs un peu à droite à gauche, tu vois. Et elle, si tu veux, elle passait son temps à tout le temps couper cet éclairage rose, etc. Et à tout le temps mettre cette lumière. Et putain, combien de milliards de fois, genre j'ai fait ce mouvement de merde en l'engueulant parce que, tu sais, c'est fatigant. Moi j'aime bien quand c'est calme, c'est reposant. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le rose, etc. Oui, mais le rose ça fait meuf, le rose je sais pas quoi et tout, tu vois. Alors que le problème, ça c'est le rose, je te jure que c'est une couleur. J'ai toujours mis mes chambres avec une couleur rose comme ça. Pourquoi? Parce que genre c'est tellement reposant, c'est un truc de fou. Et tu remarques que quand tu es dans un environnement et tout, et qu'il y a des gens et vous discutez, et bah, si par exemple tu peux jouer sur le comportement des gens avec la lumière, dans le sens où si tu mets du rose, les gens vont être calmes, tu verras. Et si tu mets genre du rouge ou de l'orange ou tu sais une couleur un peu plus agressive, bah, les gens ils vont être plus agressifs et tout, tu vois.
Et moi, ça, je l'ai vu genre plein de fois, quoi. Je l'ai vu plein de fois. Et c'est pour ça que je préfère toujours les couleurs comme ça, un peu calmes, quoi. C'est mieux quand tu veux parler et trucs. Un énorme problème au niveau du noir. Genre surtout au niveau des vestes, tu vois. J'ai un vrai problème au niveau du noir. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. J'arrive pas. Pourtant, il y a de très jolis manteaux, hein, mais il y a des trucs que je porterai jamais, du genre, par exemple ça, ou tu vois, bon, le jean c'est différent pour l'été, tu vois, mais regarde, j'arrive pas à faire autrement que ça en fait. Je sais pas, c'est comme une marque de fabrique, tu vois. Genre, moi j'ai toujours, on m'a toujours connu, même quand j'étais très jeune à l'école ou quoi, on m'a toujours connu avec un jean noir, un t-shirt noir et un truc, un cuir noir, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est parce que t'es en deuil de toi-même. Non, je trouve que c'est joli le noir. En plus, quand t'es gros, ça se voit pas, donc c'est cool. J'ai aussi un problème avec les Air Max et les Jordan, tu vois, depuis très longtemps. Et genre, les plus belles, c'était ce modèle-là que j'avais, bon, il y a quelques années quand même. Ils avaient sorti ce modèle-là en vernis, noir vernis avec la semelle rouge. Elle était sublime. Ça se portait avec tout, même quand tu voulais aller quelque part ou quoi. Tu pouvais la mettre, ça se portait avec tout. Et malheureusement, j'en ai plus jamais retrouvé. J'en avais eu 3-4 des comme ça. Et voilà. Après, il y a des modèles, tu vois, genre que je trouve un peu moche, tu vois, mais genre en mode ça peut passer, tu vois. Bon, c'est un peu moche, c'est vrai, mais bon, nique. Tu vois, là aussi du noir et tout, bref, un peu de bleu, enfin, que du noir, quoi. Puis il y en a des tonnes des comme ça. Et moi, j'ai découvert American Apparel à l'époque où, franchement, ça venait d'arriver, tu vois, il y a vraiment très longtemps. Et à l'époque, je sortais avec une fille qui s'appelait Laetitia, et en fait, cette meuf-là, genre, elle avait un don pour le vol, c'est un truc de fou. Et je me rappelle qu'un jour, on était parti au American Apparel de... comment il s'appelle là? Celui qui est à côté de Palais Royal. Et cette meuf-là était rentrée dans le magasin. Elle était sortie... moi, je l'attendais devant, je suis dans la voiture au téléphone. Et elle est sortie genre avec 2 énormes sacs. Genre des t-shirts, des trucs, des machins. Je lui fais, mais t'as fait quoi? Elle m'a fait, mais non, j'ai pris, c'est normal, tu vois. Je lui fais, mais t'as dû payer ça 1 tonne. Elle m'a fait, non, moi j'ai tout volé. C'est pas bon hein, de dire ça, tu vois ce que je veux dire, mais c'était une meuf qui pouvait pas s'empêcher de voler tout le temps comme ça, putain. Et où qu'on allait, hein, où qu'on allait, elle volait comme ça, des trucs de ouf, tout le temps. Et ça m'avait marqué parce que genre en fait, on allait tout le temps chez American Apparel pour s'acheter des trucs et tout. À l'époque, c'était très bizarre la tendance, tu sais, c'était en pleine époque genre tectonique et tout, donc t'avais des vraies couleurs de ouf, genre du bleu, du rouge, du jaune et tout. On avait des couleurs, on portait des couleurs qui étaient... maintenant aujourd'hui, moi je me regarderais à l'époque, je trouverais ça misérable, tu vois, de la manière dont on était habillé et tout, mais à l'époque c'était marrant, tu vois, on était comme les précurseurs de ces conneries-là, tu vois. Et putain l'autre, elle rien qu'elle passait, elle volait, et genre... Et c'est fou comment tu dis qu'aujourd'hui, genre... en soi, American Apparel, c'est pas très cher, tu vois, et comment les gens, ils privilégient beaucoup plus les grosses marques, mais attention, c'est très bien, hein, au truc simple, tu vois. Et moi, j'ai toujours préféré rester dans la simplicité parce qu'en soi, j'arrive pas à me mettre dans le crâne que je vais payer genre un jean ou un t-shirt genre 500 € et au final, tu sais, tu vas le laver et tout, il va rétrécir. Enfin, moi, j'ai ma vision des trucs. Après, je respecte la mode, tu vois. La mode, c'est un vrai métier, c'est de l'art, tu vois. Mais moi, j'arrive pas, j'ai jamais accroché à ce truc-là, tu sais, genre les marques, les jeans, je sais pas quoi, les trucs. Moi, j'achète chez Diesel, ça se passe très bien. Bon, c'est comme ça, et chez American Apparel et chez Nike, tu vois. Après, il y a des gens, ils disent, ouais, truc, moi j'ai acheté ça, je trouve pas, je trouve que c'est pas, c'est un signe extérieur, on n'a pas besoin à la limite d'acheter une belle montre ou quoi, tu vois, bien sûr. Ou une bague ou un bracelet, tout, c'est joli, hein, mais, mais le paraître des vêtements, moi, ça m'a jamais attiré. Moi, grâce à Dieu, hein, comme ça, au moins, ça fait un truc dans lequel j'ai pu passer outre, mais bon. En tout cas, voilà. Et je préfère l'été, je préfère l'hiver à l'été. Parce que l'été, tu sais pas trop comment t'habiller. Moi, je m'habille tout le temps pareil en plus. Et en été, je rencontre des vraies difficultés avec le noir. Tu sais, ça attire la chaleur et tout. Le jean, c'est lourd. Moi, j'arrive pas à un mec en short. Je trouve pas ça respectable. Je suis con, hein, mais je sais, c'est comme ça. Mais après, c'est mon délire, tu vois. Et je préfère l'hiver. En l'hiver, tu peux te faire des jaos et tout. C'est comme les meufs, tu sais, quand les meufs, elles mettent leurs dégaines d'hiver, etc. Je trouve ça plus frais qu'une dégaine d'été. C'est vrai qu'en été, les meufs, elles peuvent se mettre bien une petite robe légère, c'est beau, tu vois. Mais en hiver, tu sais, t'as l'impression, c'est con ce que je veux dire, mais t'as l'impression de décoffrer un paquet, tu vois. Moi, je suis très hug, leggings, petit t-shirt, cuir et tout, je trouve ça très beau, tu vois. Comme si tu décoffrais un petit paquet, tu vois. Alors qu'en été, ça y est, t'as déjà tout vu. Bon, après, c'est mon truc. Enfin, moi, vas-y, je vais m'habiller.
Alors je sais que ça peut paraître très con, tu vois, mais un des trucs qui me calme le plus et que j'aime énormément faire quand je suis chez moi en fait, c'est très con hein, mais c'est genre vraiment arroser les plantes en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi, c'est à ce moment-là où genre en fait t'es calme, tu fais un truc tellement aucun rapport de ce que t'as fait dans ta journée que c'est à ce moment-là où tu te retrouves dans un calme et dans un truc où t'es tout seul, tu vois. Alors qu'en vrai on est toujours avec des gens, etc. On est jamais seul pratiquement. On est jamais seul et tout, tu vois. Et le fait qu'on soit et le fait de se retrouver, tu sais, le fait de se retrouver tout seul pendant genre une petite heure à faire un truc qui nous coupe complètement de la journée, bah si tu veux, moi ça me fait énormément de bien dans le sens où j'ai vraiment, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de me retrouver seul avec moi-même, tu vois. Et c'est ça qui m'importe et je fais ça depuis très longtemps. Bon, c'est vrai qu'en hiver maintenant, tu vois, ça part un peu en couille, mais ne serait-ce qu'en été, tu vois, quand il commence à faire beau, etc. C'est vraiment ces moments-là où j'aime bien le faire, quoi. J'aime beaucoup faire ça parce que ça me permet d'être seul et de penser à plein de trucs. Après, chacun son exutoire, j'ai envie de te dire. Il y en a, c'est, je sais pas, c'est peindre. Il y en a, c'est faire de la peinture. Il y en a, c'est faire je sais pas quoi. Moi, ça, c'est ça. C'est con, hein, je le sais, mais ça m'a toujours calmé en fait. Donc voilà. Putain, ça je l'ai fait tellement de fois que voilà, cette fois la caméra elle est un peu plus grosse, mais c'est pour les besoins du truc. Mais ça c'est vraiment un truc que j'ai fait. À la fin, tu sais, tu commences à développer un sixième sens, quoi, dans le sens où tu peux conduire. C'est pas bon hein, ce que je dis, hein, mais tu sais, tu peux conduire. En même temps, tu tiens une caméra, en même temps, tu regardes la caméra, en même temps, tu parles, tu vois, et en même temps, tu peux aussi regarder ton portable. Et tu sais, mes vidéos les plus longues, je les ai toujours faites dans une voiture. Parce que y a rien qui te raccroche, t'es pas chez toi, t'es pas dans la rue, enfin, t'es dans la rue, mais t'es dans un petit cocon, tu vois, et c'est plus à l'aise pour parler. Et ouais, et ce geste-là, de tenir une caméra devant enfin, au niveau du volant, je le fais depuis très longtemps, et je t'ai dit, tu commences à développer un truc, tu peux conduire des tonnes et des tonnes, et à la fin, tu fais plus attention, mais c'est pas bien. Moi, un des trucs que j'entends beaucoup, c'est pourquoi t'es très rarement avec tes amis ou tu montres rarement tes amis. Mais tu vois, moi, enfin, si tu veux, mais le peu d'amis que j'ai, je le considère vraiment comme ma famille. Et moi, je veux bien faire ce que je fais et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais eux, ils sont peut-être pas dans cet esprit-là, ils sont peut-être pas dans ce délire ou dans cet état d'esprit, tu vois, parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2006-2007, ça a pris très vite beaucoup d'ampleur et c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a énormément fait changer dans le sens où tu t'ouvres complètement aux gens, parler devant une caméra pendant des heures, montrer des situations, faire des choses, etc., te mettre en situation et tout ça. C'est des choses qui vont tellement t'ouvrir déjà vis-à-vis de toi-même et en plus vis-à-vis des gens que parfois tes amis ou ta famille vont pas comprendre. Ils vont dire mais t'as changé. Bon, là c'est pas le cas, mais j'ai déjà entendu des gens qui me disaient que j'avais changé, mais pas dans le sens où on dirait que plus rien, pour eux on dirait que plus rien n'est secret. Alors que c'est vrai, une amitié ça doit rester secret et une famille aussi, tu vois, c'est comme un bijou, c'est comme quelque chose que tu mets dans un coffre et c'est à toi et personne ne doit le toucher. Et c'est exactement dans ce genre d'optique que je suis maintenant. Je me dis que moi c'est une chose. Moi j'ai accepté de le faire et je le fais et je l'entretiens. Mais eux ne le sont pas dans le même état d'esprit, tu vois. Et donc je respecte évidemment ce choix-là, tu vois. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps où tu te sens d'avoir envie d'être seul ou de partager avec des gens, etc. Après, quand je fais jouer par exemple plusieurs personnes ou ma famille, ou pas ma famille, mais je veux dire mes amis ou mes amis très proches dans des vidéos ou dans des optiques, dans des situations comme ça, c'est parce que ça leur fait plaisir et ça fait plaisir aux gens de voir de temps en temps. Mais après le problème c'est qu'on peut très vite, tu sais, si tu habitues trop les gens à montrer toujours une personne avec toi, ils vont assimiler cette personne à toi et malheureusement on s'est retrouvé dans plusieurs cas où on a assimilé malgré nous, enfin les gens ont assimilé malgré nous des gens à nous quoi. Et au final, ça nous a porté préjudice parce que c'est pas des gens qui se sont vraiment révélés par la suite misérables.
Donc j'ai mon veto là-dessus, dans le sens où je préfère pas prendre de risque d'être tout seul. Au moins voilà, si je fais une connerie, c'est pour ma gueule. On pourra pas dire voilà, il a dit ça, donc Akram a dit ça. Parce que si demain je fais jouer ou je me pavane ou je fais des vidéos aux côtés d'un type qui s'appelle, on va l'appeler Jean-Jacques, et que Jean-Jacques, il se trouve qu'au bout d'un moment, il se retrouve avec 2000 followers à mois, ou 3000 ou 4000, et ben il peut se sentir un peu déboussolé ou dépassé par les trucs. Et voilà, et un jour on va me dire écoute, bah Jean-Jacques il a dit ça. Je vais leur faire ouais mais attends, Jean-Jacques c'est cool, mais pourquoi vous le mettez dans le même sac que moi? Ou plutôt l'inverse, pourquoi vous me mettez dans le même sac que Jean-Jacques? Ils vont me dire ouais mais Jean-Jacques on l'a vu sur toutes tes vidéos, c'est un peu ton pote et tout ça, tu vois. Donc moi si tu veux je fais plus ce genre de truc là, parce que j'ai été énormément déçu par certaines personnes que j'avais fait l'erreur de promouvoir, et qui ça m'a porté préjudice. Bon, rien de grave hein, je vous rassure, mais c'est à peu près la même chose quoi. J'ai toujours préféré rouler la journée, enfin pardon, j'ai toujours préféré rouler la nuit que la journée. La journée c'est difficile, vraiment. C'est pour ça que quand j'ai commencé les vidéos, la majorité, déjà c'était très mal filmé, parce qu'on n'avait pas les caméras d'aujourd'hui, ni les téléphones d'aujourd'hui, on filmait avec des Nokia ou des Sony Ericsson miséreux, et la qualité déjà était minable, et en plus on filmait de nuit, donc c'était vraiment quelque chose de... ça rendait quelque chose de dégueulasse. Et pourtant les gens accrochaient parce qu'on le faisait vraiment avec le cœur. Et moi si j'ai fait tout ça, si j'ai commencé, c'était à la base pour un délire que je partageais avec des amis. On se montrait ça le lendemain à l'école. Tiens, regarde cette mise que j'ai fait, regarde j'ai fait ça, j'ai conduit comme ça, j'ai dit ça, tu vois ce que je veux dire. Et on n'avait pas de... On allait sur Dailymotion et on se montrait ça en cours quoi. Et au final les gens accrochaient. Et moi j'ai adoré cette notion de partage en fait, parce que ça reste du partage. Je fais pas ça pour moi, je fais ça parce que ça me fait énormément du bien, mais aussi parce que les gens le demandent. C'est un partage, c'est-à-dire qu'on partage vraiment quelque chose, on leur montre quelque chose, on leur raconte une histoire, on leur montre des situations, on leur raconte des anecdotes, etc. Et eux si tu veux prennent le temps de le regarder et de débattre sur ça. Donc c'est quand même un partage, qu'il soit positif ou négatif hein. J'ai toujours eu un énorme groupe de personnes qui m'aimaient pas, sans même me connaître, mais ça après on peut pas leur enlever, on peut pas leur enlever le doute. Si ça se trouve je suis quelqu'un de mauvais, si ça se trouve je suis quelqu'un de bien, tu vois. Moi aussi il y a des gens que j'ai jamais vu de ma vie, mais rien que parce qu'ils font, leurs produits, leur marque, etc. je n'aime pas. Et eux c'est la même chose pour moi. Je les prends plus en compte, puisque je pense que du moment où il y a de la critique, c'est une bonne chose, parce que si tu fais comme font certains youtubeurs, etc., quelque chose qui va plaire à tout le monde, certes, ça va plaire à tout le monde, tu vois. Mais le problème, c'est est-ce que si ça plaît à tout le monde, c'est justement parce que tout le monde, c'est un peu une masse, etc. Comme, je vais pas dire des moutons parce que j'aime pas cette expression, mais moi je préfère avoir mon public qui s'agrandit de jour en jour, des gens qui évidemment, il y a beaucoup de gens qui me suivent parce qu'ils aiment les belles voitures. C'est comme ça que je me suis fait connaître, je peux pas cracher dans la soupe, ou qu'ils aiment les beaux endroits ou quoi que ce soit, ou qu'ils aiment simplement les choses, ou qu'ils aiment simplement Paris, tu vois ce que je veux dire. Et si tu veux, moi c'est ça qui m'importe beaucoup, c'est ces gens-là aussi, mais ce qui m'importe le plus, c'est les gens qui sont là parce qu'on partage la même manière de penser, et voilà, tout simplement, c'est qu'on partage les mêmes opinions sur plusieurs choses, etc. Et dans ce cas-là, c'est une sensation, c'est une très belle sensation de partage. Si ça plaisait pas, si ça plaisait à personne, il n'y aurait pas autant de followers, tu vois ce que je veux dire. Et le fait qu'il y ait autant de followers, il faut toujours trouver quelque chose pour justement les remercier, et les remercier par des vidéos, par des belles photos, par des choses qu'on essaye de faire en sorte que ça puisse plaire, tu vois. Mais après, je comprends tout à fait, et libre aux gens de ne pas m'aimer, ou de juger un livre par sa couverture, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une bonne chose, ça prouve que ça laisse pas indifférent, et le fait que ça laisse pas indifférent, moi c'est sur ça que je mise, parce qu'au final je sais très bien qu'il y a un but à tout ça. C'est pas juste pour montrer voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, ou demain je vais faire ça. C'est pour vraiment montrer, il y aura un but, j'espère dans quelques années, c'est de réunir vraiment un nombre assez conséquent de personnes communes, quoi, pour en faire quelque chose, c'est-à-dire pour en faire un truc d'utilité publique. Moi j'appelle ça, après je peux rentrer plus dans les détails, mais je le ferai au cours des années,
où c'est sûr que moi j'ai pas tous ces milliers de followers juste pour faire joli, juste pour me branler, qui mettent des likes sur ma page, j'en ai rien à foutre. Moi ce que je veux c'est qu'au final, que tous ces gens-là, qui soient d'un milieu X ou Y, ou d'un pays X ou Y, ou dans une ville X ou Y, c'est qu'on puisse tous faire quelque chose de commun mais d'utilité publique, c'est-à-dire pour nous, pour les gens, etc. Et au moins là on aura vraiment accompli la notion du partage, et c'est ça que je veux, tu vois. Bah, la nuit, moi j'ai toujours préféré évoluer et vivre de nuit, parce que j'ai l'impression, déjà d'une part c'est beaucoup plus calme. La journée, tu sais, on est tous occupés, on est tous à droite à gauche, on n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps de se concentrer et tout. Et la nuit c'est l'inverse, la nuit c'est vide, la nuit il n'y a personne, il n'y a que les gens compliqués la nuit. Et moi j'aime beaucoup dealer avec ces gens-là, au moins tu deals avec des vraies personnes. Et c'est là que tu vois, tu sais, c'est là que tu vois vraiment le vrai caractère des gens. C'est là que tu vois leur vraie façon de penser. Dans le sens où la journée, tu sais, t'auras jamais les mêmes discussions si tu te poses dans un resto ou quelque part, tu sais, et tu parles de la même chose. Et si tu parles du même sujet la nuit, tu auras un résultat, je pense, qui est complètement différent, parce que les gens sont plus vrais. Alors que c'est vrai, tu vas tomber sur des gens que tu as toujours fréquenté la journée et depuis des années, et quand là tu les croises quelque part la nuit, mais en fait tu te dis mais c'est quoi frère, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire, c'est pas les mêmes personnes, etc. Moi j'aime beaucoup ça, et putain, et toutes mes idées, tous mes trucs, etc. que j'ai fait, je les ai toujours trouvés de nuit, quoi. Après ça m'a foutu dans la merde, hein, parce que genre quand j'étais à l'école, c'était compliqué, hein. Moi j'ai toujours eu ce truc là de nuit. Et quand t'es à l'école et que tu vois qu'il est 2, 3 heures ou 4 heures du matin, et que t'as pas encore fait dodo, et que demain faut aller à l'école, bah t'es marron, quoi, parce que là tu vas pas assumer, tu vois. Et putain, j'arrive pas à tenir un rythme, dans le sens à me réveiller tous les matins, etc. Après j'ai une chance, qu'est-ce qu'elle est, c'est qu'au niveau de quand je bosse, etc., ça peut s'appliquer n'importe quand, et j'ai pas besoin d'avoir d'horaire fixe, donc voilà. Mais si tu veux, j'ai une certaine rigueur, dans le sens où passer une journée entière au lit à buller dans mon lit, je déteste faire ça. J'arrive pas, je suis pas hyper actif du tout, mais j'aime pas faire ça. Et voilà, là on passe dans le 7e, hein, et j'ai vécu ici pendant peut-être 5 ans, et j'habitais juste là. Voilà, j'ai terminé de manger. Ce qui est bien avec les dimanches comme ça, c'est que c'est très calme. Et bon, même si on n'est pas la nuit et qu'il fait jour, c'est aussi calme aussi. Et voilà, quoi. Et le dimanche, généralement, tu sais, je reste tranquille, tu vois. Genre, je sors un peu la matinée, mais après le soir, enfin genre l'après-midi et tout, je reste à la maison tranquille, etc. Parce que je sais pas, je préfère un peu c'est le seul jour où je peux rester chez moi, genre presque toute la journée, être tranquille, tu vois, donc c'est une bonne chose. D'un côté, ça me permet de faire 2-3 trucs, tu vois, que j'ai prévu pour la semaine, et aussi en plus faire les playlists, parce qu'en fait c'est très bizarre, mais moi j'ai un petit problème, c'est que je déteste, mais il y a un truc que je déteste, c'est avoir le même CD dans la bagnole, genre tu sais, des semaines et des semaines t'écoutes le même, après ça te dégoûte, tu vois, du son. Niveau son, je suis très on m'a souvent posé la question, je peux écouter de tout. J'ai un peu de mal avec le rap français, enfin avec certains rappeurs, entre parenthèses, mais sinon je suis très l'époque Lunatic, etc., Yam, c'était les trucs anciens, tu vois. Après t'as des petites perles de nos jours qui peuvent se révéler, tu vois, des nouveaux artistes et tout, mais en soi je suis beaucoup plus son électro ou calme, tu vois ce que je veux dire. Et je suis beaucoup tu vois, là par exemple j'écoute un podcast de Mathieu Boutier qui date de juin 2009, et pourtant écoute, ça a pas vieilli, hein. Écoute ça un peu. Tu vois, donc ça a pas vieilli, c'est une bonne chose. Moi j'aime beaucoup écouter ce genre de délire. Et voilà.
Non, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le contraste. Il y a un énorme contraste dans le sens où ce que les gens peuvent s'imaginer et ce qui se passe vraiment. Dans le sens où, tu sais, j'ai croisé beaucoup de monde qui me disait, qui s'imaginait que j'avais une vie, tu sais, qui s'imaginait que j'avais une vie comme celle de Gatsby le Magnifique. Et ça a rien à voir après à en déplaire, tu vois. Il y en a certains qui seront déçus ou quoi que ce soit. Mais, mais déjà d'une part, je peux pas me permettre. Et puis de toute façon, parfois ça m'arrive de regarder mes anciennes vidéos, tu sais, d'il y a peut-être cinq ans ou un truc comme ça. Et je me rends compte que, pas que je suis pas la même personne, mais que je véhicule pas le même truc. C'est pas une question d'avoir grandi ou mûri ou quoi, je crois que c'est surtout une question de religion déjà. Parce qu'il y a des choses que tu peux plus dire, des choses que tu peux pas faire, et surtout la chose que tu veux transmettre, tu peux plus te permettre de transmettre une image pas négative, mais une image erronée. Et il y a des moments où il faut jouer un rôle, comme on a joué un rôle pour le film que j'ai fait Delirium, on joue un rôle. Tout comme dans le court-métrage Lazarus, etc. C'était des rôles, tu vois. On n'est pas comme ça en vrai, mais il y en a qui pensent qu'on est vraiment comme ça. Et un jour, je me suis trouvé dans une situation un peu chelou où j'ai un petit Moi, tu sais, j'ai beaucoup de monde qui viennent me voir et tout devant chez moi ou dans les alentours ou quoi que ce soit, ou même dehors quand je croise des gens, tu vois. Et généralement, bon, évidemment, les gens font la part des choses entre comme on est et puis le rôle qu'on peut jouer parfois dans certaines situations. Et j'avais un petit qui avait, ouais, je crois qu'il avait 13 ou 14 ans. Et il était déçu, il m'a dit, j'ai vu ton film Delirium et je suis déçu en fait. Moi je lui demandais pourquoi, tu vois, et puis il m'a dit, ouais, parce que... tout simplement parce que je te connaissais pas comme ça. Et je lui ai fait, mais tu sais, c'est un rôle, tu vois. Et il m'a dit, non, ça a été filmé d'une manière... Je lui ai fait, mais c'est pas une vraie histoire, tu sais. Et il a fallu lui expliquer qu'en fait, non, c'était un truc monté, quoi. C'est un film, quoi. Tu vois, avec un scénario, une histoire et tout, et on n'est pas vraiment comme ça. Enfin, on n'est pas comme ça, heureusement, tu vois, d'ailleurs. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est cette part de choses il y a le calme. Moi je suis très solitaire. Et j'ai besoin de beaucoup de calme dans le sens où, des gens qui sont tout le temps entourés à droite à gauche, tout le temps de 10 000 personnes, c'est des gens qui aiment pas se retrouver seuls. Parce que quand t'es seul, ça t'oblige à penser, tu vois ce que je veux dire. Et le fait d'être tout le temps avec des gens, c'est quand t'es avec des gens, il y a un partage, il y a un truc, tu vois. Donc tu donnes un peu de toi à la personne, tu prends un peu de la personne et tout, tu vois. Et il y a des gens, tellement ils donnent, tellement ils sont avec les gens, c'est qu'à la fin, ils sont un mélange de tout le monde, tu vois, ils sont plus eux-mêmes. Ils prennent les expressions de un, ils font les trucs de l'autre, et tu vois, je trouve ça dommage. Et au final, quand t'es tout seul, bah t'es tout seul, tu vois, tu restes toi-même. Que tu sois bon ou mauvais, hein, ça, c'est pas le problème. Donc quand t'es avec des gens, de temps en temps, ça te fait pas changer. Comme certaines personnes changent malheureusement de groupe en groupe. Il y a des gens, tu sais, tu vas les voir le lundi, ils sont avec un groupe, ils vont être comme ça. Tu vas les voir le mardi, ils seront avec un autre groupe, bah ils vont se comporter comme ça. Les personnes qui s'adaptent, c'est bizarre et j'aime pas trop ça. C'est comme plaire aux gens, hein. C'est quand tu rentres quelque part, il faut pas se dire ouais, est-ce que est-ce que ces gens-là, je vais leur plaire. Il faut se demander si ces gens-là vont te plaire à toi déjà pour commencer. Et et moi j'aime bien le truc d'être par exemple tranquille, tout seul, et de faire un rassemblement et de me retrouver devant 100 ou 110 personnes, tu vois. C'est un truc qui est bien dans le sens où c'est ces moments-là, c'est ces moments que je privilégie. Je privilégie pas les moments, si tu veux, où c'est Facebook, Instagram, des photos, des vidéos, etc. C'est une chose, mais le moment où tu es devant les gens, c'est ça qui fait toute la différence. Il y a des gens qui sont l'inverse, par vidéo, par truc, qui sont parfaits, et tu les mets devant les gens, ils y arrivent pas, tu vois. Et c'est pas un problème, hein, c'est juste qu'ils ont. Peut-être ils aiment pas le contact de la foule, ou je sais pas, moi j'aime beaucoup ça. Et même parfois pour les vidéos, il y a certaines vidéos qui me demandent de la concentration, que je peux pas faire que je peux pas faire un jour où je suis mal luné, ou que je suis triste, ou quoi que ce soit, ou que je suis même trop content. Il y a des jours où il faut pas faire ça. Parce que tu vas dire des choses ou faire des choses
vont être mal interprétés parce que t'es dans ce délire-là. Si t'arrive une connerie 1 heure avant la vidéo, une merde qui te fout les nerfs, bah tu seras pas bon. Tu vas être bon, hein, mais tu seras pas performant. Tu vas penser à plein de choses. Tu vas penser à ce problème-là. C'est compliqué. Après moi, c'est pas mon métier, loin de là, hein, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc je m'applique. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué. Il y a des moments pour tout. Comme il y a des moments pour faire des rassemblements, il y a des moments pour tout. Pour certains de mes followers que j'ai depuis très longtemps, c'est des mecs, si tu veux, qui ont grandi avec moi. C'est-à-dire que ils ont toujours été là, même quand j'ai fait 2-3 arrêts pendant des époques, parce que simplement tu peux ne plus avoir d'inspiration ou même d'envie, tu vois. Et je suis partisan un peu du truc où aide-toi, le ciel t'aidera, dans le sens où si tu restes planté et tu fous rien, ça va pas venir, mais si tu te lèves et t'essayes, parce que c'est vrai que nous on met les trucs, on met les vidéos ou quoi, comme si c'était d'une traite, comme si c'était tourné d'une traite, mais il y a des jours où tu pètes les plombs, hein. Il y a des jours où quand je me rate et que ça fait 20 minutes que je parle, je pète les plombs, tu vois ce que je veux dire. C'est énervant. Ou comme quand tu dis une connerie, ou bon, ça arrive de moins en moins parce que j'y prends l'habitude quand même. Je sais qu'il y a des sujets à éviter, tu vois. Mais il y a des moments où t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est pour ça que quand on s'est mis à Periscope là, il y a quelques temps déjà, c'est compliqué le live. Parce qu'on regarde une vidéo, là je dis une saloperie, on coupera ça au montage et c'est fini, tu vois. Alors que le live c'est différent, faut pas balancer n'importe quoi, il faut pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que parfois on fait exprès de censurer certaines questions, on fait semblant de pas les lire, mais on les lit tous, hein, toutes les questions. On fait semblant de pas lire les questions parce qu'on veut pas justement rentrer dans ce débat-là. Et c'est ça qui arrive de temps en temps, c'est les erreurs qu'on peut faire en live ou devant les gens, comme ça. Et encore, moi, mes followers sont très cool, c'est des amours, donc si tu veux, il y a pas de lynchage ou quoi que ce soit comparé à d'autres personnes qui ont vraiment pas le droit à l'erreur, tu vois. Puis au final, c'est comme partout, il y a des jours où on est comme, tu vois, il y a des jours où on est comme ça, il y a des jours où on est comme ça. On n'est pas tous les jours les mêmes, sinon ça serait ridicule, tu vois. Et moi, c'est ça dont ce que j'aime, moi, c'est vachement, c'est comme, tu sais, la pub pour United Colors, tu sais. Il y a tout, des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Français 100%, tu vois. Des métis, tu sais, il y a tout, dans le sens où il y a tous un kiff commun. Quand on est ensemble, tous, on parle pas parfois quand je suis en live sur Periscope, on parle de beaucoup de choses, tu vois. On parle de la guerre, de la situation actuelle, de beaucoup de choses, tu vois. Et on parle de religion, on parle de tout. Et moi, j'ai toujours préféré le live pour parler de ces questions justement sensibles plutôt qu'une vidéo. Parce qu'une vidéo, tu dis ce que tu as envie de dire, c'est regardé par des milliers de personnes, mais ils n'ont pas leur mot à dire dans l'histoire, parce qu'ils regardent. Alors que quand c'est un live, ils participent avec toi. Donc il y a quelqu'un qui peut te dire, écoute, j'aime pas ta façon de penser, très bien. Ou j'aime ta façon de penser, très bien. Ou qu'est-ce que tu penses de ça? Bah moi je pense pas ça, tu vois. C'est l'échange qui est le plus important. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Periscope c'était l'avenir. Enfin, pas Periscope en soi, hein, mais le live c'est l'avenir, tu vois. Parce que les gens peuvent échanger. Alors pourquoi Periscope c'est bien? Parce que tu peux l'avoir sur ton téléphone et aller à droite à gauche quand tu veux. Alors qu'avant le live on était beaucoup plus sur YouTube avec une webcam, on restait assis. C'est une bonne chose, mais c'est différent. C'est pas aussi... C'est bizarre. C'est vrai que bien souvent j'arrive pas à mesurer l'impact qu'on puisse avoir sur des gens. Moi, y a personne, entre parenthèses, que je suis, dont je suis la vie, les avancements, etc. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui le font. Et sinon je ferais pas ça. Et ces gens-là me donnent plus envie encore de faire des choses. Alors, tu peux avoir une différence entre quelqu'un qui... Moi j'ai plusieurs types de gens, tu vois. J'ai des gens qui me suivent, par exemple pour les voitures. Voilà. J'ai des gens qui me suivent pour les chats. C'est comme ça.
J'en ai d'autres qui me suivent pour comme ça, juste comme ça, pour ce que je dis de temps en temps en statut. C'est comme ça. Il y a des gens qui me suivent pour moi. Il y a des gens, et ça c'est la partie que je comprendrai jamais, qui me suit mais qui rage derrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être chez eux, qui vont regarder tout ce que tu fais, la moindre de tes photos, la moindre de tes vidéos, qui vont scruter ce que tu dis, ce que tu fais, etc. Mais quand ils vont se retrouver entre eux, ils vont dire « Ah putain, je comprends pas comment c'est possible, ce mec, machin et tout ». Ils vont pas comprendre. Ils pensent vraiment que ça tombe du ciel. Dans ce cas-là, il faut faire la même chose. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de gens, demain c'est vrai, que si n'importe qui arrive à accéder à, par exemple, on va parler d'une bagnole, à une Bugatti Veyron par exemple, et que ce mec-là prend une caméra et filme sans arrêt la voiture, et ben il aura un public que pour la voiture, tu vois. Mais s'il se met à parler en même temps, et ben il va ramener un autre public, il va ramener un public qui est là pour la voiture et pour lui, tu vois. Mais il n'est pas forcé de plaire aux gens. Il y a des gens sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont des très belles voitures, mais que tout le monde insulte. Tu regardes les commentaires, les gens insultent lui, pas la voiture en soi, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a des moments où faire pour faire pas un buzz, parce qu'on n'est plus à ce stade-là, hein, mais faire pour faire, juste pour apporter du contenu, pour récolter quelques likes, etc., c'est pas bon. Faire pour se branler, c'est pas bon non plus. Mais faire pour partager, c'est une bonne chose. Après, ça s'apprend. Hein. Parler devant une caméra, ça s'apprend. C'est comme tous les métiers. Moi demain, je sais pas du tout faire de la poterie. Bah demain, si je prends des cours de poterie, bah je deviendrai potier. Ouais, j'aime définitivement les journées calmes comme ça. Tu sais, c'est d'un côté, c'est vrai de se dire, tu vois, avant on était beaucoup plus proches, avant on était beaucoup plus liés, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que la technologie d'aujourd'hui, tu vois, c'est en rester en contact avec les gens en permanence. Dans le sens où c'est vrai, c'est qu'un téléphone, mais si tu ouvres ton téléphone, tu vas te retrouver avec 15 000 followers à qui parler. Tu mets une photo sur Instagram, elle est partagée direct elle est vue et par des milliers de personnes, et tu vois. Et c'est ça qui est cool. Après, c'est vrai que avant c'était autre chose. C'était beaucoup plus calme. Mais j'ai quand même toujours réussi à faire en sorte de faire perdurer ce calme en fait. Donc c'est ça qui me plaît, c'est de faire perdurer ce calme justement. C'est pour pas perdre un peu, tu vois, pour pas perdre le fil quoi. Être tout le temps, tu sais, genre à mettre des photos, des statuts, des trucs. Alors qu'il y a des moments où voilà, tu sais que c'est là, tu sais que ça existe et voilà. C'est pas parce que tu as que tu vas t'en servir tout le temps. Au contraire, tu l'as, grâce à Dieu, c'est la tranquillité. Tu sais que tu l'as et tu l'utilises quand tu veux. Et un escient qui est ce qu'il est, tu vois. Ça, c'est le meilleur des trucs pour s'endormir. Tout ce qui est voyage, National Geographic, Discovery, etc. Tu mets ça, t'écoutes, tu t'endors, mais comme vraiment si t'étais d'une manière subite. Une petite journée de dimanche tranquille. Ce sera cool de voir dans les prochains épisodes la différence qu'il y a entre les journées calmes comme ça et les grosses nuits agitées, les grosses journées folles. En tout cas, vous verrez ça bientôt.